Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une séquence qui parle du développement et réduction d'un produit. L'objectif de cette séquence est de développer et réduire un produit des expressions littérales. Mais nous allons voir d'abord des propriétés qui vont nous aider à bien faire le développement et la réduction d'un produit d'expression littérale. Si nous avons, quel que soit A, B, ce sont des nombres réels différents de 0. Si nous avons moins A fois B, ça va nous donner moins fois plus qui donne moins, et ça donne AB. Si nous avons moins A fois moins B, nous avons moins fois moins qui donne plus, et quand c'est plus, on n'écrit rien, et ça donne A fois B qui donne AB. Si nous avons par exemple A fois moins B, ça revient toujours à la même chose que la première propriété, plus fois moins qui donne moins, et A fois B qui donne AB. Et je pense que si nous avons quatrième propriété, moins facteur de moins A fois B, ça va nous donner moins fois moins qui donne plus, et plus fois plus qui va donner plus, et A fois B qui va donner AB. C'est ça que nous devons retenir comme élément de base afin de procéder au développement puis réduction de certaines expressions littérales. Exemple. Si nous avons à calculer par exemple A qui est égal moins 2A fois 3B, ça va nous donner moins fois plus qui donne moins, 2 fois 3 qui va donner 6, et A fois B qui donne AB. Je prends B moins 4A fois moins 5B. Moins fois moins donne plus, 4 fois 5 va donner 20, et A fois B ça donne 20AB. Si je prends par exemple C qui est égal 3A fois moins 7B, je vais faire plus fois moins qui donne moins, 3 fois 7 qui donne 21, et A fois B ça donne AB. Tout comme si j'ai par exemple moins facteur de moins 10A fois 3B. Ça donne moins fois moins plus fois plus, 10 fois 3 donne 30, et A fois B qui va donner AB. Ça, c'est des exemples typiques de ces 4 propriétés que nous sommes censés connaître. Donc, en termes de remarques, je peux dire quand on écrit A est une expression littérale. A peut être positif, tout comme négatif. Lorsque A est positif, il n'y a pas de souci. Lorsque A est négatif, cela veut dire qu'il faut tenir compte des signes de A, puis du signe de l'expression de A, c'est-à-dire coefficient de A. Par exemple, ici, le fait d'écrire moins AB, cela ne veut pas dire que cette expression-là, elle est forcément négative. Elle peut être négative, tout comme elle peut être positive. Ça dépend des signes réels de A et B. Si A est positif, B est positif, on va avoir l'expression finale négative. Mais si A est positif et que B est négatif, bien qu'il y a moins ici, on va faire moins fois, moins qui va donner plus. Et le résultat que nous allons trouver, ça sera une réponse positive.
Chers élèves, nous voilà arrivés au terme de cette séance. Merci et à la séance prochaine.